Bonsoir à Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être au micro d'Europe 1, vice-présidente du Front National. Vous maintenez vos critiques contre la politique commerciale de cette enseigne? Non, mais c'est pas contre l'enseigne que je vais développer mes critiques, c'est contre l'État. Parce qu'il faut quand même que vos auditeurs sachent que cette chaîne appartient à la Caisse des dépôts et consignations, qui était quand même présentée comme un fonds souverain national, français. C'est donc l'État qui est à la manœuvre, c'est l'État qui rompt avec le principe de laïcité et qui impose non pas la multiculturalité, monsieur, mais l'uniculturalité, puisque, en l'occurrence, contrairement à ce que vous venez de dire, l'offre n'est pas multiple, elle est unique. Ce sera halal et rien d'autre. Eh bien, ceci est un véritable scandale. Ça rompt évidemment avec une valeur de notre République française qui est la laïcité. Et moi, je suis désolé, si je dois être le dernier tenant de ceux qui refusera que la loi du marché passe au-dessus de nos traditions, au-dessus de nos modes de vie et au-dessus de nos valeurs, eh bien, je resterai celle-là. Claude Askolovitch. Est-ce que vous surépicez votre colère un peu comme quand on rajoute de la moutarde? Vous avez déjà goûté un hamburger halal? C'est un goût de hamburger. Non mais moi je n'ai pas envie de manger halal pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne suis pas musulmane et je ne veux pas qu'on me l'impose. Oh monsieur Askolovitch, vous touchez du doigt d'ailleurs Vous quelque n'êtes chose de jamais allé en problématique. vacances dans un pays musulman, Moi, je vais par peut-être- exemple, où la viande est halal? Mais je Est-ce suis, que le goût est différent? je Est-ce que suis- le goût est différent? Je suis dans un pays musulman Marine Le Pen. si je vais dans un pays musulman. Mais ici, nous ne sommes pas dans un pays musulman. Monsieur, je tiens à informer là encore vos auditeurs qu'une grande majorité de la viande qui est vendue dans la grande distribution est halal et que les consommateurs ne le savent pas. Est-ce qu'ils sont Eh empoisonnés? bien ça, je trouve que c'est un scandale. Est-ce qu'ils sont empoisonnés pour autant, Marine Le Pen? Monsieur, Sérieusement, et on redescend sur terre. Ils proviennent déjà d'animaux qui sont tués selon des conditions qui, moi, me choquent à titre personnel considérablement. Je veux pouvoir, dans mon pays, avoir le choix de manger halal ou de ne pas manger halal. Et je ne veux pas qu'on m'impose de manger halal. Et je veux qu'à tout le moins, et je le demande officiellement sur votre antenne, l'État fasse en sorte, d'abord, numéro 1, de prévenir les consommateurs par une étiquette que la viande qui leur est vendue est une viande où les animaux sont sacrifiés sans étourdissement et qui permet de payer une dîme religieuse à des autorités musulmanes, numéro 1, et numéro 2, que les dirigeants de la Caisse des dépôts et consignations se démettent, parce que je considère que cette structure dépendante de l'État doit faire appliquer la laïcité. Politique sécuritaire, il en a beaucoup été question depuis le discours de Grenoble du président de la République. Un certain nombre de ses ministres sont accusés de faire une politique qui ressemble à celle que pourrait mener le Front National. Qu'est-ce qui vous empêcherait, Marine Le Pen, aujourd'hui, de travailler avec Nicolas Sarkozy? Mais parce que Nicolas Sarkozy ne mène pas du tout la politique qui serait celle du Front National. Vous voyez bien que c'est la politique... Sur les Roms, sur l'insécurité, sur écoutez, la déchéance de la nationalité? Sur l'insécurité, il a supprimé 6000 gendarmes depuis 2004. Ça ne s'est jamais vu de toute l'histoire des forces de l'ordre, de toute l'histoire de la France. Jamais les forces de l'ordre n'ont été confrontées à une situation telle que celle-là. Nous ne ferions évidemment pas cette politique. En matière de Roms, on voit que c'est la politique de gribouille, d'ailleurs. On renvoie des Roms dont on sait parfaitement que une grande majorité d'entre eux peuvent évidemment revenir 2 jours ou 3 jours plus tard. Et surtout, Nicolas Sarkozy est responsable d'avoir transformé nos frontières en passoires. Par conséquent, comment peut-on se plaindre que des gens viennent sur notre territoire quand on a tout fait pour les y attirer et qu'on ne leur explique pas, on ne leur dit pas et on ne se prémunit pas par la loi de leur venue? Alors, pour qu'on comprenne bien les différences, que ferait, par exemple, sur les Roms, le Front National de plus? Et pourquoi sur les Roms? Par exemple, sur cette question-là, c'est celle que je vous pose. Mais oui, mais je vais vous répondre plus largement. Nous, on combat pas les Roms, on combat l'immigration. Donc, on combat l'ensemble de ce phénomène d'immigration, pas telle ou telle catégorie d'immigrés, ça n'a pas de sens. Donc, il récupérerait la maîtrise de nos frontières. Nous devons sortir du traité de Schengen. Nous devons pouvoir décider qui entre dans notre pays et qui s'y maintient, et qu'il soit Rom ou qu'il soit autre. Ça n'a strictement rien à voir là, ni avec l'appartenance à une ethnie, ni avec l'appartenance à une nationalité. Claude. Quand idéologiquement, dans son discours de Grenoble, le président de la République fait le lien entre une immigration mal maîtrisée et l'insécurité, est-ce que là, il se rapproche de vos positions? Il y a au moins un dialogue, une compréhension possible. Marine Le Pen. Mais incontestablement, Nicolas Sarkozy admet un constat que le Front National défend seul depuis de nombreuses années, à savoir que, évidemment, une immigration anarchique, massive et incontrôlée est un des terreaux
de l'insécurité. Pas le seul, mais un des terreaux de l'insécurité. Mais M. Askolovitch, il suffit honnêtement de prendre les cartes du ministère de l'Intérieur et de coller la carte de l'immigration et la carte de l'insécurité. Ce constat est une évidence. Et l'avoir nié est, à mon avis, une faute politique majeure. Mais le président de la République ne le nie pas ou ne le nie plus. Ne nie plus. Donc il y a un rapprochement possible. Si vous croyez à ce que vous dites et aux raisons qui font que vous êtes engagé en politique, est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire un petit bout de chemin avec Nicolas Sarkozy pour que, par exemple, la ligne Brice-Hortefeux l'emporte sur la ligne Fadela Amara? Mais non, Marine Le Pen. Mais non, monsieur Askolovitch, parce que si le président de la République aura mis 30 ans à admettre ce que nous disons depuis 30 ans. Bon, ça prouve déjà que c'est un mauvais homme politique, parce qu'il n'a pas été capable de prévoir et qu'il a nié la réalité pendant de trop nombreuses années. Et deuxièmement, s'il fait le même constat que nous, et tout à fait évidemment, les solutions qu'il propose sont des solutions en même temps dérisoires et inefficaces. Parce que Nicolas Sarkozy... La dénaturalisation, ce n'est pas rien. Mais Nicolas Sarkozy, il est en aval, en permanence. Il est en aval pour des raisons électoralistes. C'est en amont qu'il faut régler le problème. Ça n'a pas de sens de discuter de la déchéance de nationalité pour lequel, que nous défendons d'ailleurs. C'est le Front Populaire, hein, je vous rappelle quand même qu'il l'a créé. Mais ça n'a pas de sens si parallèlement pas pour les mêmes motifs, juste un point d'histoire. On accorde la naturalisation à un nombre considérable de gens chaque année, 140 000 en 2008, sans compter les 50 000 régularisations de clandestins, sans demander aucune condition à ces gens pour qu'ils deviennent français. Marine Le Pen, vous êtes en lice pour succéder à votre père à la tête du Front National. Est-ce qu'à terme, le Front National pourrait devenir un parti de gouvernement ou en tout cas un parti qui, imaginons à l'italienne, puisse entrer dans une coalition de droite? Donc un parti transformé qui ne ressemblerait peut-être pas nécessairement à ce qu'il est aujourd'hui, mais qui pourrait diriger le pays avec la droite conservatrice classique. Mais non, mais le Front National peut tout devenir, mais il serait totalement absurde qu'il vienne au soutien d'une politique qu'il conteste, comme je viens exactement de vous l'expliquer. En l'occurrence, l'existence de la France dans l'Union européenne et la disparition de la souveraineté que cette soumission à l'Union européenne a entraîné interdit au peuple français la liberté de choisir des lois qu'il veut se voir appliquer. Je vous pose une question, pas de contexte immédiat, mais juste d'avenir politique pour le Front National que vous pouvez peut-être diriger. Est-ce que ce type de scénario politique-là, vous l'envisagez? Non, je ne le crois pas. Moi, ce que je veux faire du Front National, c'est un pôle de rassemblement à vocation majoritaire. Je pense que l'UMP va imploser et je pense qu'une grande partie des électeurs et même des cadres et des élus de l'UMP seront dans les années à venir amenés à rejoindre le Front National parce qu'au fond d'eux, les idées du Front National sont les leurs. Claude? Exemple de cadre de l'UMP qui pourrait vous joindre. Christian Estrosi, qui est un peu plus à droite que la moyenne de l'UMP. Est-ce que cet UMP-là trouvera grâce à vos yeux? Marine Le Pen. Oui, enfin, Christian Estrosi, il est là en réalité pour servir de mouletta, quoi, d'accord, à l'électorat. On pousse Christian Estrosi. Mais... Brice-Hortefeux, sur la nouvelle ligne Brice-Hortefeux, celui qui parle d'une délinquance d'origine roumaine, est-ce que lui, Brice-Hortefeux, devient intéressant? Mais pourquoi est-ce que vous tombez dans la caricature? Ça veut dire que tous les... Non, mais je voudrais savoir quelles UMP pourraient participer idéalement, si j'ose dire, à un gouvernement Marine Le Pen. Parce que vous croyez que les cadres de l'UMP se limitent aux ministres UMP? Il y a des milliers d'élus UMP qui sont maires, qui sont conseillers municipaux, qui sont conseillers régionaux et qui, je crois honnêtement, sont plus proches de nous que d'un certain nombre de dirigeants de l'UMP. Oui, je le crois. Deux rapides questions d'actualité, Marine Le Pen. Êtes-vous favorable à la Cour de justice de la République dans l'affaire Éric Woerth? Oui, bien sûr, ça me paraît la moindre des choses. C'est le seul moyen, d'après vous, pour que la lumière se fasse? La preuve. Puisque en réalité, on s'aperçoit que on refuse à une justice indépendante de pouvoir enquêter dans ce dossier où, très honnêtement, le faisceau de présomption est tout de même extrêmement lourd et touche un ministre emblématique. Un parmi tant d'autres, parce que dans ce gouvernement, on cherche les ministres irréprochables. Autre dossier judiciaire, l'arrangement trouvé entre la mairie de Paris et Jacques Chirac sur la question des emplois fictifs. Votre sentiment sur cet accord? Moi, j'avoue que cet accord m'indigne, parce que, vous me direz, les adhérents de l'UMP seront ravis d'apprendre que leur cotisation sert à régler les conséquences des malversations de l'ancien président de la République. Mais en revanche, elle a au moins un bénéfice, cette négociation, c'est qu'elle montre les rapports extrêmement proches qui existent de collusion entre l'UMP et le PS, même lorsqu'ils font semblant, comme dans les matchs de catch, l'un fait semblant de frapper et l'autre fait semblant d'avoir mal.
Marine Le Pen, la vice-présidente du Front National, était ce soir au micro d'Europe 1 Soir. Merci, à suivre. Restez avec nous. Europe 1 Soir continue évidemment jusqu'à 20h. À suivre le journal de 19h. Retour de Maxime Suittet.